Ceci aurait pu être une vidéo excessivement intéressante de Roku Shiny. Néanmoins, je n'ai pas grand-chose à raconter. Alors je vais vous proposer une lecture déclamatoire de mon mémoire universitaire. Oui, oui, oui. Alors allons-y pour une capture historienne. Ça fait super sérieux comme ça. Introduction. La morale romaine. Ce qui n'est pas honteux de faire, pourvu qu'on se soit en se cachant. Il est obscène de le dire. Cicéron. Contrairement à ce que nous pourrions imaginer, en nous basant sur nos représentations récentes de l'Antiquité, la société romaine reposait sur un système moralisateur strict. Pour un Romain, être frappé d'infamie équivalait à un suicide social. Celui qui salissait son nom s'humiliait devant ses concitoyens et perdait toute légitimité. À titre d'exemple, Tite-Live rapporte la destitution du sénateur Lucius Flaminius, qui pour satisfaire Philippe de Carthage, gigolo notoire, avait été exécuté de sa main un Gaulois, qui s'était constitué prisonnier. Il avait alors transgressé les lois de la République. Fait d'autant plus grave vu de sa fonction, ils étaient soumis au désir d'un individu servile et infâme. Ça fait vachement sérieux, cela dit. La femme adultère était fortement décriée, et se déshonorait d'autant plus en choisissant un amant dont la position sociale était inférieure à la sienne et à celle de son mari. Ainsi, Livilla associait la famille impériale en épousant Drusus, fils de l'empereur Tibère, fut socialement humilié par la découverte de sa relation adultère avec ses gens. Témoignage de l'importance morale de ce problème, les lois sur la fidélité des matrones, promulguées par Auguste, permettaient au mari de mettre à mort de sa femme et l'amant de celle-ci, tant que le statut social outragé surpassait celui du coupable. Néanmoins, si le pater familias tuait la femme adultère sans pouvoir s'en justifier, il était... Excusez-moi, je regarde la nature en même temps, et j'ai perdu ma ligne. Susceptible de tomber sur le coup de l'insnex Cornelia promulgué par Sylla. Il n'était alors pas vu comme un déshonneur majeur de se lier un conjoint ou une conjointe d'un rang inférieur au sien tant que les deux individus bénéficiaient du statut de citoyen. Et l'on préférait le concubinage au mariage, pratique notamment courante chez les affranchis. En ce qui concerne la sexualité romaine, si l'on ignorait les notions d'homosexualité et d'hétérosexualité, termes anachroniques, certaines pratiques étaient vues comme hautement infamantes. Parmi elles la fellation, celle-ci portant atteinte à la fierté des orateurs et salissant leur bouche. Le fellator est vu comme immonde, en témoigne la critique de Martial. Chaque fois que tu tombes de ces embrasseurs aux infâmes complaisances, figure-toi que tu plonges ta tête dans une piscine publique. Et pour les mêmes raisons, accusé avec Cliningus infamant, celui-ci étant encore plus un servissement de l'homme envers la femme. Lorsque Néron soumet à la question une esclave, sa femme Octavie, qu'il cherche à répudier en l'accusant d'adultère, elle l'invective en lui disant que le vagin d'Octavie est plus propre que ta bouche, rapport à la sexualité jugée outrageante de l'empereur. Le Priapé nous témoigne d'un rôle punitif lié au principe même de la fellation. Sur une statue de Priape, utilisée comme épouvantail et cherchait de dissuader les voleurs, on pouvait lire des menaces explicites. Garçon, tu vas te faire embrocher. Jeune fille, tu vas te faire foutre. Quant au voleur, le barbu, on lui réserve le troisième châtiment, sous-entendu une irrumation, un viol buccal hautement dégradant. Bon, il y en a encore 130 pages comme ça, mais bon, c'est suffisant, je pense. Bref, Roukoul Shiny, 3546ème, chercher Métamorphe, c'est le deuxième Roukoul que je trouve. Voilà, il est à 10%, deux fois de suite. Alors Métamorphe à 15, bon, je peux sur plein d'autres trucs. Je continue un petit peu, de toute façon je peux tomber 3 fois sur le même, ça me dérange pas. Après ça me dérangera plus. C'est pas un shiny que j'aime des masses, Roukoul, ni ses évolutions, mais bon, il est rigolo. Je l'appelle Slayer, je sais même plus pourquoi. Oui, il y avait une référence, le premier je l'avais appelé Cobain. Là je lui dis un petit nom rock, Slayer, et puis ça me faisait penser au côté un peu messiatique. Ça se dit messiatique. Messiatique.
de, de Bird Jesus dans Twitch Practice Pokémon. Voilà. Donc c'est mon 134e shiny. La nature timide est jouable, je pense, si je fais un truc spécial avec canicule et compagnie. Bon, de toute façon, pas censé jouer au carnage non plus. Je vais voir son les IV selon ce que j'ai à faire. Voilà, voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai raconté? Pas grand-chose. Je continue les œufs des crapins. Je retourne pétamorphe. Je reprends le chiffre à 0. Voilà. Puis je continue craque noir en diagonale. Je vous remercie pour la remerciature. Merci.